Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Bon, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis. On va regarder une story de Bassem Braiki concernant le congé parental, voilà la naissance d'un enfant. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Bon week-end à vous tous, à tous ceux qui travaillent. Force à eux. En parlant de ça, tiens messieurs, Lyon, ville de Bobo par excellence, nous a sorti le congé paternité plus plus. Déjà, moi je fais partie de ces gens, parce qu'il y a des gens comme moi qui pensent comme moi, je pense que déjà congé et paternité, ça va pas ensemble. Tu vois? Le mot paternité, pour moi, c'est la paternité dans le métier. C'est la paternité dans le sport. C'est pas la même équivalence que la maternité. Et c'est ce qu'ils veulent faire eux. Ouais. Parce qu'ils te donnent des congés paternité pour remplacer la maternité. C'est ce qu'on appelle le wokisme pur et dur. Après, chacun a sa vision de la vie. Je respecte la vôtre, veuillez respecter la mienne. Ouais. Bon, bah moi, il fut une époque, en 2005, quand j'ai eu le premier, j'avais le droit à 11 jours, j'étais intérimaire, je suis allé voir la sécu, je lui ai dit tu payes. Je lui ai dit tu me fais un chèque. Monsieur, vous avez le droit de rester avec votre enfant, je m'en branle. Tu me donnes, s'il te plaît. J'avais la chance que sa maman avait sa sœur, avait sa mère qui était à côté. Vous connaissez nos familles à l'époque? Non, vous connaissez plus à cause du métissage, vous avez plus ces valeurs. Mais bon, il y avait la mère qui habitait au quartier, donc on était bien de ce côté. Qu'est-ce que je vais branler, moi, chez moi, pendant le jour, alors que je sais que la mère de mes enfants était aidée par les femmes de sa famille? Non, je préfère aller au turbin, je vais travailler. Un homme, ça sort le matin et ça rentre le soir. Tout simplement. Qui travaille ou qui travaille pas. Un homme n'a rien à faire chez lui, la journée. La journée, la maison, c'est fait pour la femme, entre guillemets. Quand elle a la chance de ne pas travailler, bien sûr. C'est très important de dire ça parce qu'à travers ça, je pense... Alors bien sûr, bien évidemment, pour ceux qui n'étaient pas dans mon cas, ceux qui travaillent, leur femme peut-être travaille et leur femme n'a pas cet entourage que moi j'ai eu la chance d'avoir. Mais oui, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ta femme, elle connaît personne, elle est dans une ville, elle connaît personne, elle n'a pas d'assistante, elle n'a pas de copine, elle n'a pas... Faut pas faire rentrer les copines à la maison, absolument pas. Il faut... Bien sûr que tu es là et tu l'aides. Il y a pas de problème avec ça. Mais moi, je pense que même dans ce cas-là, je ferai en sorte de sortir le matin et de rentrer le soir. Parce que c'est toute une philosophie de vie. Aujourd'hui, avec ces congés paternité XXX, entre guillemets, on enlève les couilles aux hommes et la virilité. Oui, beaucoup de gens diront, il dit n'importe quoi, gna gna gna, ça veut pas dire que je m'occupe de mes enfants, que je suis pas viril. Non, on parle pas de vous, les gars. On parle d'une mentalité de vie. C'est ce qu'on appelle le wokisme qui essaye de détruire les valeurs. Papa, papa, maman, maman. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, en parlant de mon père, quand je rentrais chez moi, Allah yarhamou, je demandais toujours à ma mère, il est où, papa? Il était jamais chez moi, papa. Il était toujours dehors. Il travaillait beaucoup. Allah yarhamou. Donc, voilà, moi, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne. Au lieu de donner des jours de congés parentaux au père, essayons de donner une prime de super naissance à sa mère. Pour engager une assistante, ça crée des emplois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, je sais plus, moi. Bon, après, quoi qu'ils ont inventé des... Avant, il y avait des sages-femmes, maintenant, il y a des hommes sages. Allez, putain. Après, bien sûr, hein, profitez-en, hein, c'est l'État qui paye, c'est nos impôts qui payent, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est une façon de penser. En aucun cas, je juge les parents qui profitent, et surtout les papas, qui profitent de cette situation, bien sûr. Au lieu d'être au travail, tu peux être chez toi, avec tes enfants, et ta femme, et t'es payé. Non, moi, je préfère Redem et rentrer le soir, je sais pas. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki au sujet du nouveau congé parental.
Ouais, dès le début de la vidéo, j'allais le dire ça, les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille pour aider, tout ça. Il y a aussi le cas des césariennes qui peuvent être, où la femme peut être très en difficulté et manger que les repas d'hôpitaux. Donc ça peut faire du bien que le mari puisse ramener à manger, rester un peu de temps avec elle, vu qu'elle sera hospitalisée après la césarienne. C'est une opération quand même. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la césarienne, la mère aurait pu mourir à une époque où, voilà, par exemple, il y a un siècle en arrière, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient à l'accouchement. Donc, ouais, ouais. Après, oui, le wokisme, je pense qu'il vient plus des mentalités aussi. Par exemple, les femmes jalouses, j'ai vu des scènes hallucinantes. Des gajos, des mecs ils ont peur de leur femme. Ah, j'ai oublié mon téléphone, ma femme elle va me tuer, je suis arrivé en retard. Ça pour moi, c'est du wokisme. Vraiment, dans un couple, il y a la confiance. Et de toute manière, une femme jalouse, c'est jamais mauvais parce que elle risque de se venger même si t'as rien fait. Si elle va croire que t'as fait une connerie, elle va se venger. Une femme jalouse. C'est mieux une femme qui fait confiance, une femme, voilà, tout dans la confiance. Voilà, le wokisme, je pense qu'il vient aussi d'autres facteurs. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font en sorte que le wokisme s'installe. Bon, l'ultra-féminisme aussi, l'extrémisme féministe. Oui, comme il y avait un sujet, ben, on n'a même plus le droit de parler à une femme si on est célibataire. C'est de l'harcèlement. Voilà, il y a parler. C'est sûr qu'il ne faut pas siffler non plus, il ne faut pas exagérer non plus, mais voilà, il faut être un peu un gentleman des fois. Mais ouais, ouais, après pour moi, ce congé parental, ouais, surtout les couples voilà, qui n'ont pas de famille autour, qui sont partis travailler ailleurs par exemple, ou dans les cas des césariennes, ok, elle est hospitalisée, mais c'est dur de rester à l'hôpital toute la journée. Après l'opération, elle peut pas non plus, voilà, faut attendre que ça cicatrise, tout ça, rester en observation. Il y a des fois aussi où c'est l'enfant qui est en observation. Voilà, si c'est un prématuré, il y a beaucoup de cas de figure, c'est vrai. Et c'est vrai que le wokisme, d'un autre côté, c'est vrai que le wokisme, ben, s'installe, voilà, et même dans plusieurs communautés. Dans plusieurs communautés, on voit que le wokisme, on voit que les hommes, ils ont peur de leurs femmes, ou ouais, il y a plein de cas de figure, il y a plein de cas de figure. Voilà, ben, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.